Bonsoir, bonsoir à tous pour ce direct avec Mohamed Ali Swissi, ici présent. Donc, Mohamed Ali, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un journaliste un journaliste de quoi? Un journaliste très connu, un journaliste high-tech, bien sûr, avec une grande spécialité quand même high-tech. Il va nous en dire un peu plus, bien sûr, juste après. Pourquoi cette interview, pourquoi cet échange avec Mohamed Ali aujourd'hui? Justement parce que dans le cadre du programme Media Love Tech que vous avez certainement vu passer un peu à droite à gauche. Donc c'est un programme qui vise à rassembler un peu l'univers et des médias et des startups, deux univers dans lesquels on retrouve justement beaucoup Mohamed Ali Swissi. Donc je trouvais intéressant d'avoir son point de vue ce soir avec nous et d'en savoir aussi un petit peu plus sur ses projets, sur son parcours et aussi sur son point de vue sur le paysage médiatique aujourd'hui. Mohamed Ali Swissi, merci d'être avec moi ce soir. C'est un plaisir. Bienvenue dans cette Media Live Session. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est vrai qu'on connaît un peu ton parcours à travers les émissions, que ce soit sur Mosaïque ou sur le Hiwar, mais peut-être qu'on ne connaît pas le début justement de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au journalisme? Ce que tu fais aujourd'hui, puisqu'on a cru comprendre qu'il y avait quelques petits changements qui s'opéraient. Est-ce qu'il y a des nouveautés que tu peux partager avec nous aujourd'hui? Oui, merci Marokhra. En fait, Mohamed Ali Swissi, je me présente toujours comme étant un journaliste spécialisé en nouvelles technologies. C'est un domaine que j'adore depuis 15 ans. À l'époque, il n'y avait pas la 4G, la 5G, le big data et tout ça. Et donc, ça m'a fait un énorme plaisir que mon public, mes amis, beaucoup de gens ont pu découvrir ces terrains ou ces termes via mes émissions là, donc c'est un plaisir. Donc j'ai commencé il y a à peu près 15 ans avec Mosaïque FM. J'ai démarré ma carrière en tant que journaliste. En fait, je suis littéraire. Je suis pas un ingénieur en informatique et je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une formation en informatique. Donc, pour moi, c'était un parcours il était un peu difficile parce que être un littéraire en Tunisie et puis se spécialiser en nouvelles technologies, c'était pas un truc donné à tout le monde. Bon, j'ai fait des gaffes en 2003, 2004, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir et je me coule. Je parle aussi en arabe, hein, parce que le français. Donc, je peux dire que j'arrive, je suis un peu spécialiste في la nouvelle technologie. Puis Tunis, il n'y avait pas ce genre de spécialité, il n'y avait pas des journalistes, de journalistes spécialisés en nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de journalistes et c'est un plaisir quand même. خرجنا من les journalistes spécialisés sport, voilà, avec mes respects, donc ce domaine-là est un domaine fascinant, les nouvelles technologies, donc et on a besoin de connaître des journalistes spécialisés, en tout cas le journalisme, les médias, c'est un domaine, c'est un métier de spécialité. Maintenant, je suis un journaliste générique, ouais. Il faut quand même se spécialiser. Il y a une anecdote. En 2008, j'ai assisté à une conférence de Microsoft et une conférence de HP Procore, et j'ai rencontré un journaliste qui avait 70 ans. Et il était un journaliste spécialisé en Microsoft. Ah oui. Il n'écrivait que de Microsoft. Donc, vraiment, c'est fascinant. Voilà, j'ai démarré ma carrière en 2003. J'ai choisi le journalisme depuis le bac. C'était mon premier choix. Et bon, à l'IPSI, ما كنتش نتصور باش نلقى روحي نهار في راديو نحكي على لي نوفيل تكنولوجي. دونك حبيت نخدم في التلفزه، حبيت نخدم في الراديو، مي حبيت نقرا الاخبار لي نيوز. اي بي اوجوردي نخدم في ان دومين فاسينون كي لي نوفيل تكنولوجي.
Donc, d'après ce que je comprends de ce que tu disais, c'est que déjà pour toi, en fait, la première évolution des médias en Tunisie, c'était déjà de voir apparaître du journalisme spécialisé sur de l'high-tech. En 2003, il n'y avait pas des journalistes spécialisés en nouvelles technologies. Ma rubrique high-tech, la rubrique MTI, il n'y avait pas d'autres radios privées à Fitoun, Ouais. et il n'y avait pas d'émissions qui اللي عندهم القدره انهم يعملوا vulgarisation les technologies parce que quand même c'est un domaine, c'est un secteur qui a beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, ça fait un énorme plaisir. Je rencontre des seniors, des personnes âgées et ils me disent bon, voilà, vraiment, comment ils ont pu comprendre. C'est un plaisir. Okay. Donc, en 2003, il n'y avait pas de journalistes spécialisés. Et puis, les sites web ont commencé à parler des opérateurs, la téléphonie. Et puis, la décennie, il y avait beaucoup d'innovations. Donc, il y a de la matière. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de journalistes spécialisés. Ouais. Et ça, c'est un plaisir. D'accord, je vois. Et justement, je vois que là, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur le live. N'hésitez pas. J'ai l'impression que ça va être compliqué à faire jusqu'au bout. D'accord. Je reste sage. À poser vos questions en direct par commentaire et Mohamed Ali se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Moi, j'avais justement une autre question par rapport à l'univers des médias en Tunisie, puisque là, tu nous as abordé de cette première évolution que tu avais pu constater. Je crois savoir aussi qu'il y a eu beaucoup d'évolutions que tu as pu observer à travers le numérique, notamment une vraie transformation digitale peut-être du secteur partout dans le monde, peut-être pas de la même manière en Tunisie. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Quelles sont les phases clés qui t'ont interpellé? قبل ما نجاوبك فما حاجه يمكن برشا ما يعرفوهاش. Je suis un journaliste spécialisé يعني في الاعلام الجديد, on appelle ça en arabe, en nouveaux médias. Donc الميموار نتاعي في ليبسي mémoire fin d'études عملت على l'usage du smartphone comme outil d'information. وقتها مازال السمارتفون في les débuts نتاعو في تونس, le pourcentage نتاعو, la part de marché نتاعو ne dépassait même pas les 10%. Et j'ai commencé vraiment à piocher. Je trouve le comportement des médias في تونس. Est-ce que les médias في تونس à la page, parce que نشوف شنو صاير برا à l'époque. C'était le début de Mojo, le début de الخدمة على les réseaux sociaux, le début de tout ce qui est usage, vraiment, les nouvelles technologies de l'information dans les médias. Donc, je me suis toujours posé la question. Lyouma a dit 15 ans en tant que journaliste spécialisé en nouvelles technologies, et je remarque toujours qu'il y a il y a toujours ce mélange nouvelles technologies et médias. Donc, il y a toujours l'histoire des médias avec l'évolution de l'émission sans fil de la radio, avec le démarrage de la télé, l'évolution de la télé. Aujourd'hui, Internet. Et bah, l'Internet, on parle du smartphone. On parle de la mobilité. Avec la mobilité, on parle d'autres technologies. On parle big data, on parle réalité virtuelle, on parle intelligence artificielle. Tout ça, toutes ces technologies-là, ils ont pu affecter les médias aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a vraiment برشا حاجات اللي ينجموا نعملوها باش يكون فما des médias à jour. Aujourd'hui, on parle même des médias 3.0. Justement, tout à l'heure, tu as abordé une des évolutions qu'on a pu observer dans le journalisme, le Mojo. Est-ce que tu peux, donc ça reste un acronyme qui est connu de l'univers des journalistes, est-ce que tu peux en toucher deux mots à ceux qui nous écoutent et qui pourraient donner aussi des idées de projets pour ceux qui veulent s'inscrire à la compétition Media Lobstack? Mojo, c'est un mobile journalism. C'est l'usage du matériel mobile, le smartphone,
pour diffuser, pour faire le montage, pour créer un contenu. En fait, le smartphone, il joue double rôle. Le rôle de la production, c'est l'usage d'un smartphone pour filmer, pour faire le montage, pour interviewer, pour faire du live streaming, pour diffuser. Tout ça, يدخل في الخدمة بتاع le journaliste et le smartphone devient un outil de production. Mais le smartphone aussi, il joue un autre rôle, c'est le rôle récepteur. C'est-à-dire, via ce smartphone, je peux consulter un contenu, je peux partager, interagir et tout ça. Donc, Mojo, on parle du volet production, volet consommation du contenu. Voilà. D'accord, je vois. Et il y a d'autres, peut-être dans les exemples que tu avais vu passer, parce que c'est vrai qu'on a parlé à un moment donné de production à travers le mobile. On a vu aussi beaucoup de médias de nouvelle génération qui se sont spécialisés aussi dans la vidéo, qui font que ça, quasiment. Alors, tu les connais pratiquement tous, que ce soit AJ+, Brut, Combini. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une nouvelle forme de journalisme? Est-ce que ça répond à des besoins de consommation différents? Bien sûr, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, on parle de la consommation vidéo. En 2019, il y aura la 5G. Donc, il y aura un autre débit akbar. Donc, la OMG, on parlera beaucoup de la qualité des vidéos. Donc, le contenu vidéo est un contenu vraiment sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, Instagram, sont des réseaux sociaux ou des plateformes les machines vers la vidéo. Donc, ces médias, les AJ+, Brut, et il y en a d'autres, sont des médias liés à un contenu vidéo qui trouve sa place facilement à les réseaux sociaux, à Instagram, à la Facebook, à la Twitter. Donc, c'est une nouvelle génération de contenu, de sites web ou de plateformes. Donc, et sur Facebook, voilà, les réseaux sociaux, le contenu. Donc, si vous êtes un créateur de contenu, s'il y a un contenu vraiment respectable, voilà, dans ce monde-là. Le smartphone, ماشي اكثر واكثر بالنسبه للusage. Donc في تونس par exemple, il a dépassé fin 2016, il a dépassé les 50%. On connaît fin 2018, il y a presque 60% de part de marché du smartphone. Donc عندنا برشا عباد يستعملوا السمارتفون. عندنا 7 millions de sons ظهر لي فيسبوكر. عندنا une grande communauté à Instagram, à Twitter, mais je m'en dis des chiffres à Tunis. Donc, ces plateformes, à la YouTube, il y a vraiment un potentiel كبير بالنسبة للتوانسة. Donc, il y a des plateformes, il y a un potentiel كبير ياسر, mais il n'y a pas un contenu. Qui crée le contenu? C'est les journalistes, c'est les médias. Donc, s'il n'y a pas un contenu, donc c'est tout à fait normal que un Facebooker tunisien va partager un contenu étranger, un contenu The Voice ou un contenu d'un autre site français ou américain ou anglais. Ouais. Donc, c'est l'occasion, nous, pour cette nouvelle génération qui connaît les réseaux sociaux. Il y a des gens, même des ingénieurs, concernant l'Internet of Things, voilà, pour l'Internet of Things, ça a quelques exemples, mais côté Big Data, aujourd'hui, في تونس نستخدم على الداتا جورناليست كي نوع نتاع جورناليزم اللي يلقى في بقعته. Il y a même aujourd'hui des agences de presse spécialisées en big data et data journalisme et qui vendent
du contenu, analyser la réalité virtuelle. Aujourd'hui, il y a des sites web, il y a des plateformes BBC, même TF1, ou كلهم يخدموا على un contenu. Et j'ai eu l'occasion, Marc, في Vivatech, on a vu sur TF1 à la réalité virtuelle. Donc, il y a un potentiel. Nous, في تونس, ce qui fait mal au cœur, nos jeunes, mais si je vais me spécialiser en big data, par exemple, c'est que je fais un site e-commerce, ou tout ce qui est BI, في banque, mais les médias, c'est un terrain vierge. Et les médias, il y a un truc que les médias traditionnels, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'adapter avec la grande vitesse, l'évolution des médias à l'étranger. Je dis n'importe quoi. France, ديما تقعد زاد un peu مؤخرا شوية par rapport à l'Angleterre et aux États-Unis. France, par exemple, aujourd'hui, il y a des chaînes qui TF1 qui ont un contenu de réalité virtuelle. Enfin, des chaînes qui ont carrément fait la gamification de l'information. Quand tu trouves le site de France 24, tu as un webdoc Irano-Rama, je pense, le webdoc, c'est un webdoc qui a été réalisé par des journalistes, mais des développeurs de jeux vidéo. Qui trouvent tiens, il n'y a pas de limite entre médias et nouvelles technologies. Donc, AJ Plus, c'est une plateforme, elle est de San Francisco, c'est une plateforme, c'est Al Jazeera, mais qui a démarré à San Francisco. C'était une idée américaine, mais voilà. Orzolium a le contenu proposé par AJ Plus. Brut aussi, qui نرجع بكم France 24 تدخلوا تشوفوا الويب دوك vous les développeurs web vous avez un potentiel énorme باش تخدموا مع des journalistes et travailler sur une autre expérience مع الويب avec des web docs, des mini sites web اللي هما des articles. نحكي على des exemples. يعني نعرف deux agences de presse في فرنسا اللي يخدموا على data journalisme. Il y a deux agences, ce ne sont pas deux sites. Deux agences, ils vendent l'information. Surtout ce potentiel-là, c'est un potentiel كبير ياسر في تونس ما فماش شكون يخدم عليه malheureusement. يعني عندنا une grande communauté كبيرة ياسر نعرفها, je la connais puisque نخدم معها و je couvre les événements نتاعهم, je les connais, برشا منهم sont mes amis, mais malheureusement ces gens-là ne savent pas que chez les médias il y a un potentiel. Le truc le plus important, nous, les sites web, les médias في تونس ne sont pas vision, ils vont pas essayer انهم يطوروا الخدمه نتاعهم évoluer في المستقبل القريب على الاقل. Donc بالنسبه للتوانسه les médias malheureusement ديما في الكلاسيك. C'est un site web avec des articles partagés, avec chaîne YouTube, avec une page Facebook et voilà. Il n'y a pas un contenu créé, les réseaux sociaux et ces plateformes-là. Donc, c'est l'occasion pour nos jeunes, ces technologies-là, il y a un contenu à l'échelle FITOS. Ouais, justement, toi, tu donnais des exemples ou des idées qui peuvent très bien reprendre pour ceux qui veulent justement suivre un peu ce que tu donnais comme conseil et peut-être s'emparer de certaines des idées que tu as données pour pouvoir les développer lors de la compétition Media Love Tech. Je crois savoir aussi que tu avais abordé un peu tout à l'heure tout ce qui concernait un peu les médias 3.0. On va revenir dessus juste après parce que je pense que même toi, au vu du virage professionnel que tu as entrepris, tu l'as aussi entrepris peut-être par rapport à ce que tu as observé, par rapport aux nouveautés aussi, par rapport bien sûr à tes propres envies et ton environnement personnel. Mais il y a peut-être des éléments, tout à l'heure on en discutait un peu en off, mais tout ce qui est data journalisme, finalement aujourd'hui c'est un point qui est peut-être très peu connu, peut-être parce qu'on ne vulgarise pas assez l'information ou l'importance que ça peut avoir. Comment on pourrait faire changer les choses hormis
hormis ce programme, par exemple, ce programme qu'on voit ici avec Media Love Tech, comment on pourrait innover, disrupter un peu l'univers des médias? Est-ce que les startups justement peuvent aider, comme c'est le cas avec le programme Media Love Tech? Et juste après, je reprendrai justement une question de Vera qui est sur le live et qui nous fait coucou depuis tout à l'heure. Je me permets juste de l'introduire avant de te donner la parole, mais Vera est justement en charge de ce programme-là au sein de DW Academy. Elle doit nous suivre depuis Berlin, mais sa question est également légitime. Guten Tag. Voilà, je t'écoute pour cette première question et après je te donnerai celle de Vera. J'ai oublié la première question. La première question, c'était comment on peut faire changer un peu les choses, comment on peut disrupter un peu l'univers des médias en Tunisie. C'est une question vraiment c'est on a des dinosaures la scène médiatique en Tunisie, donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de contenu et les nouvelles tech فما حاجة très importante هي يسميها UX, c'est-à-dire vraiment اليوم إذا كان ما تكونش فما une plateforme qui respecte tout ce qui est expérience utilisateur, يعني انه تكون فما expérience كبيره ياسر بالنسبه للutilisateur على l'application على le site web. اذا كان ما يكونش فما un design, aujourd'hui on parle de design, aujourd'hui تعرفوا جوجل عنده الديزاين نتاعو، كل واحد عنده الديزاين نتاعو، et du coup هذوما حاجات لازم يكونوا موجودين. Donc un contenu bien soigné côté qualité, c'est-à-dire nous avons un vrai contenu journalistique, et côté design, donc contenu et design, avec un peu de temps, c'est tout à fait normal. Le digital, il faut beaucoup de patience, et ces plateformes-là arriveront vraiment à trouver leur place dans la scène médiatique. Le terrain est vierge, il y a un contenu, mais ce n'est pas un contenu adapté. كما قلت لكم اليوم انا حضرت في الموبايل وورد كونغرس في الكونفرنس نتاع إريكسون، إريكسون اللي يجي في كل عام تحكي وتقول على les tendances et les vidéos ماشيين يطلعوا اكثر. Donc la consommation تاع الفيديو ماشيه اكثر. Donc اذا كان باش تعمل un site web qui est basé على texte هكاو، يعني il n'y aura pas une grande différence donc il faut vraiment bien étudier avec les médias, les sites web traditionnels, parce que voilà, des sites web traditionnels, et vraiment envisager تقول انا باش نخدم على telle ou telle technologie اللي هي بيدها تنجم تكون révolutionnaire وتنجم تكون attractif. كما قلت بالنسبه لي انا فيديو دو 2 minutes من بروت والا اي جي بلاس بارتاجابل اي فيراليزي اسهل ياسر من ان ارتيكل فيه برشا تصاور وفيه كيلكو فيديو من يوتيوب. دونك ان جورناليست ما ينجمش ولا في سورتو مع البروغرام هذا ميديا لوف تك il faut beaucoup de patience et beaucoup يعني ذكاء et une stratégie طويله انك انت تقول voilà انا باش نمس cette cible là, et pour arriver à cette cible là il faut leur présenter le contenu نتاعهم هما اللي هما يلقاوه ويحبوا. دونك جو بونس نعاود نرجع المره الاولى كيما حكينا من بكري منيره. جو بونس كو aujourd'hui زاد يلزم نخدموا على دي ميديا سبيسياليزي. تحب تخدم في السبور فازي بريزونت et essaie de présenter médias جديد avec des technologies bien avancées mais يخدم على السبور. et au bout d'un an 2 ans اذا كان طارت تلقى روحك عندك البار نتاعك من الاودينس، تلقى روحك عندك الستارت اب نتاعك وقفت وتنجم تعمل ايفولوشن اكثر بالنسبه للخدمه نتاعك. ستارت اب ميديا سي ستارت اب، اي بالنسبه للستارت اب فما ريسك، فما برشا خدمه، فما برشا باسيونس، مي
ستارت اب avec une idée vraiment صحيحه نجم تكون حاصله وتنجم تخلط اللي تحب عليه sachant que AJ Plus d'être qu'un start up AJ Plus n'est même pas l'idée de Al Jazeera. Il a été racheté à San Francisco بعد l'évolution qu'il fait à la fois en français, en espagnol, en arabe et beaucoup d'autres langues. D'ailleurs, on salue un de nos compatriotes chez AG+, du nom de Khalil Trabelsi. Oh, Khalil, c'est un ami. Donc, on lui fait un gros coucou, puisqu'on n'arrête pas de mentionner AG+, depuis tout à l'heure. Justement, tout à l'heure, en fait, pour reprendre un peu les points que tu as évoqués dans la question que je t'avais posée, tu disais, voilà, il y a des prérogatives, il y a des points vraiment très importants à avoir en tête pour faire en sorte que le contenu ou le média que tu vas développer par la suite, il puisse réussir et puisse avoir un intérêt pour la génération d'aujourd'hui. Parmi ces points, tu as parlé de la qualité. Justement, Vera revenait dessus parce qu'elle te disait aujourd'hui comment le numérique peut concrètement contribuer à la qualité journalistique et est-ce que tu peux nous donner des exemples pour la Tunisie? Des exemples pour la Tunisie. Des exemples de comment aujourd'hui le numérique a pu aider certains médias, qu'ils soient radio, presse ou autres, à améliorer la qualité de leur contenu. Bon, des exemples. Bon, نبدأ باللي exemples وبعد نجاوب على البارتي الأولانية. Des exemples aujourd'hui, moi, bon, خدمت في Mosaïque FM, et jusqu'aujourd'hui je fais partie de Mosaïque FM. نعرف إنه Mosaïque FM elle a un potentiel d'évolution et Mosaïque FM elle travaille sur ce genre de contenu et il y aura vraiment باش جديد c'est un scoop نقوله لكم donc بالنسبة لموزايك FM et oui il y aura un autre ce contenu là un contenu vraiment dédié du web avec vraiment un contenu à jour et well done ça c'est un truc اللي قاعد تخدم عليه موزايك FM في تونس عندنا pour moi c'est une kifada qui est d'ailleurs intégré dans le projet avec Khat. Oui, donc on a Inkifada, on a Nawet qui ont travaillé sur des capsules à un moment donné et vraiment ils يحبوا يخدموا أكثر على الcontenu هذا. Donc في تونس شفت يعني c'est ça le truc le plus important. وقت يكون فما un respect le contenu, وقت يكون فما un travail très avancé concernant la manière avec laquelle on présente ce contenu-là. Oui. Hein? Il y a vraiment un effet. C'est-à-dire, un site qui m'a Inkifada, avec le potentiel technique et rédactionnel. Il y a des résultats vraiment, les lignes sont. Inkifada, c'est un des rares sites, c'est un site respectable, c'est un site, l'information est une information crédible. Donc, et pour un site web, c'est un site crédible, c'est pas un truc donné à tout le monde. On parle aux médias pas. Un site web, il y a la qualité le contenu. Donc, c'est pour cela, quand je porte les canaux, ما يصعب عليك انك انت تخدم على un contenu vraiment respectable, un contenu BIS, un contenu vérifié, parce que là, c'est le travail, dans le travail du journaliste. C'est les sources, nous vérifier l'information, le buzz. Oui, on a مشكلة كبيرة ياسر مع cette course نتاع le buzz et surtout وقت تبدا فما une qualité, وقت تكون انت فما une relation de respect avec l'audience نتاعك. تقول voilà انا اليوم باش نخدم على ان تيل سوجي فوالا باش نخدم على نعرفش انا لو بروبليم نتاع الانفراستركتور في تونس وعلاش بعد كل مطر تصير المشاكل هذه اي با تولي فما خدمه كبيره ياسر نتاع انفوغرافيست، خدمه كبيره ياسر نتاع موشن ديزاين، فما خدمه كبيره ياسر نتاع جورناليست اللي هو بيدو باش يلوج في الهيستوريك من وقتاش ما تبدا. سي دي زيكزامبل اللي انا نعطيهم من تو يعني جاتني تو ليدي. دونك شفت لهنا سي ان ترافاي ديكيب اللي فيه يكون فما ريسبي كبير ياسر l'audience نتاعك. خاطر الوقت انا باش نتفرج في الفيديو qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager ou bien je vais carrément me désabonner de la page.
et voilà, je vais insulter, ça se passe. Oui, donc, ok. Donc, c'est un travail, les nouveaux médias, le journaliste وحده ما ينجمش يعمل حتى شيء وحده. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Comme radio, اليوم, je suis un journaliste, voilà, je suis un animateur. ما نجمش نخدم حتى شيء من غير l'ingénieur son, avec من غير le réalisateur, من غير le journaliste, les chroniqueurs, l'équipe de montage. نفس الشيء بالنسبة للتلفزة. Donc, في الويب, c'est toute une équipe جديدة اللي تتزاد للجورناليست. Un infographiste, un motion designer, quelqu'un qui travaille à la vidéo, un community manager, quelqu'un spécialisé dans le référencement, un développeur web, c'est tout ça. Ils ont l'équipe de journaliste pour arriver à nous confirmer un contenu. Bien sûr, le journaliste, c'est-à-dire un journaliste, يحب يكتب على كل شيء, يخدم على كل شيء. C'est bâché. D'accord. Justement, donc juste pour reprendre les quelques points pour Vera, parce qu'elle est plus francophone et germanophone que arabophone. Donc, le point essentiel pour toi, en tout cas, si je résume correctement, ce que le numérique a apporté finalement au journalisme, c'est le fait de pouvoir avoir déjà plusieurs sources d'informations et de pouvoir avoir ces nouveaux métiers en même temps que ces nouveaux médias. Le journalisme, c'est un métier, c'est un domaine qui est ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un journaliste et dire que je vais produire un contenu et je vais diffuser un contenu et je vais le faire tout seul. Non. Dans les nouveaux médias, on ne peut pas faire ça. Soit une mutation, et c'est rare sont les journalistes qui ont vécu cette mutation, c'est-à-dire des journalistes codeurs. Il y en a, ça existe. Pas mal des journalistes, il y a des journalistes qui savent coder. Je parle pas, maintenant je suis en pleine mutation, mais là, quand même, tout ce qui est coding. Et ça m'intéresse un journaliste qui peut coder. Pour moi, c'est un projet. Donc, être un journaliste, mais être un journaliste avec une idée, avec une stratégie, et avec une équipe bien entourée, alors là, c'est un projet. Oui. Et bien sûr, être un journaliste pour les nouveaux médias, il faut toujours une connaissance concernant les tendances. Internet of Things, wow, mais Internet of Things, comment ça? Mais non, il y a aujourd'hui des plateformes, ça fait une semaine, en Corée du Sud, il y a une plateforme qui a commencé à vraiment diffuser à des robots, des hôtels et quelques endroits. C'est-à-dire, c'est un contenu, il est à des robots. Bon, peut-être laquelle est compliquée, mais imaginez un contenu diffusé à la voiture connectée. Imaginez un contenu. ما فماش des limites وقت نحكيو على les nouvelles technologies. Donc, ديما les connaissances في les nouvelles technologies sont des connaissances لازم نكونوا حاضرين وديما تقول انه si aujourd'hui il y a cette tendance technologique, cette révolution technologique, il faut s'adapter, sinon et on le voit aujourd'hui, il y a les supports papier qui fait chercher des difficultés qui c'est parce qu'aujourd'hui il y a une migration vers le digital. Demain, peut-être, il y aura le papier électronique parce qu'il y a des sociétés qui travaillent sur ces technologies-là. Peut-être, quand il y a un journaliste, au lieu de diffuser un papier, un papier, donc je connais un diffuseur sur du papier électronique avec des bannières qui bougent, avec ديما نقولوا فما حاجات اللي بالكش تصير في الfutur, mais مش وقتها تو, mais quand même il faut avoir ces stratégies là et il faut se préparer parce que il y a 3 ou 4 ans il n'y avait pas des smartwatches. Il y a 7 ans, je pense, on est 2018, il y a 7 ans, voilà, il n'y avait pas de tablettes.
Il y avait 5 ou 6 ans, il n'y avait pas de Smart TV. Donc, il y a une évolution. Et avec ces évolutions-là, il faut s'adapter. Oui, et il faut évoluer le contenu. Je prends encore deux dernières questions avant justement de conclure un peu sur cet entretien. C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt un constat, un avis qui est partagé par Hussam Eddine, qui nous suit via le live. Donc, il nous indique que plusieurs médias n'ont plus de chaîne TV ni de site web et créent des contenus de haute qualité directement sur Facebook, Instagram ou sur Snapchat. Mais selon lui, le problème, c'est que les possibilités de monétisation sont encore limitées. Fitouns, c'est en Tunisie. Fitouns, oui. Mais tawa, les marques de digital. Donc aujourd'hui, il y a des marques qui à la communauté, à Instagram. Il y a des gens qui arrivent à monétiser, mais on peut pas monétiser. Il est comme la communauté. إذا كان ما يكونش فما un contenu respectable, إذا كان ما يكونش فما un contenu vraiment qui obéit اللي حاجتهم به اللي يحبوه l'audience ou les gens اللي على الشين يوتيوب هذيك ولا على انستغرام ولا فيسبوك. وي فما برشا. نحكي على تجربه بديتها انا en 2010. Il y avait la page Malice اللي هي موجوده توا في Facebook. J'ai commencé à travailler sur la page Malice, moi et mon ami, mon collègue Walid Nefeti. Et puis, on a lancé la page Malice. Et Choufina, attends. Ah oui. Donc, بدينا على Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Twitter وقتها بدينا زاد شويه نخدموا على تويتر مي من بعد on a lancé le site web et وقتها on a lancé le site web. Vraiment il y avait يعني une communauté كبيره اللي مشات ديريكت للسيت ويب. ما كاينش حتى ديفيكولتي انه يعني البوبليك هذاك يتبعنا على السيت ويب. بون مانيش نقول انه فازي كومونسي على لي ريزو سوسيو اي بوي ابداو امشيو للسيت ويب. Mais on peut nous femmes des gens qui s'en sortent bien à les réseaux sociaux, les blogueurs. Il y a aujourd'hui des stars les réseaux sociaux. Parce que on n'a pas de créateurs de contenu. S'il y a de créateurs de contenu, alors là, vraiment, il y aura la monétisation. L'exemple, il y a des gens qui arrivent à monétiser et à monétiser sur Instagram. En Tunisie, il y a 2 ans, c'était pas le cas. Pour vendre les crèmes de beauté pour pouvoir monétiser ou... Écoutez, elles, les blogueuses beauté, bon, هما اختاروا السيبل نتاعهم. مي شنو اللي منعني انا، شنو اللي يخليني انا ما نعملش un truc nouvelle tech على Instagram et avoir une communauté et essayer de monétiser via Instagram ou via Facebook ou les réseaux sociaux. Donc ديما نرجعوا la qualité نتاع le contenu. Une dernière question justement que je prends de Vera qui te dit mais finalement on a beaucoup échangé autour de ce que tu pensais de l'univers médiatique en Tunisie ou ailleurs. Si on revient à faire un petit focus sur un programme comme celui de Media Love Tech justement où je te disais que c'était en fait un programme qui a lieu en même temps sur 3 mois. La date la plus importante aujourd'hui, c'est le 4 octobre parce qu'on pousse les gens à participer à la compétition en déposant leurs idées de projets sur le site web startup.medialovestech.com. Je redis juste 2 mots là-dessus et après je te laisse la parole. Mais en fait, l'idée du programme, comme on l'a évoqué un peu plus tout à l'heure ensemble, c'était de mélanger un peu les univers start-up et médias, mais surtout permettre en fait d'élaborer des projets des projets liés aux médias, mais qui reposent sur des solutions numériques. L'idée, c'était aussi de leur permettre donc de s'inscrire pour pouvoir ensuite venir pitcher leurs idées de projets face au jury final, donc le 4 décembre. Donc, ils auront plus d'1 mois pour travailler, voire 2 mois même pour travailler sur leur projet.
En soumettant aujourd'hui leur inscription, donc avant le 4 octobre, ils auront aussi la possibilité d'assister à une conférence qui durera 3 jours avec beaucoup d'experts internationaux et ils auront également la possibilité de participer à un hackathon de 3 jours où ils seront entourés par d'autres experts encore. Un programme comme celui-ci, finalement, aujourd'hui, si tu devais voir par rapport au journalisme ou par rapport à l'univers des médias ou par rapport à l'univers des médias avec le numérique, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut permettre à l'univers médiatique en Tunisie d'évoluer? Comment la Tunisie, finalement, pourrait profiter d'un programme comme Media Love Tech? C'est un programme qui est très important. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion في تونس انه يكون un programme dédié de la nouvelle tech. Donc aujourd'hui, يلزمنا نعرف c'est un truc اللي حتى واحد ما كان يعرفه قبل déjà انه les nouvelles technologies اثروا بالكدا في les médias. Donc un programme qui m'a Media Love Stack, il a réussi على حاجه اللي ما تعملش في تونس قبل هي انه faire du bruit, c'est-à-dire انه vraiment الناس تعرف انه في les nouvelles technologies il y a un grand potentiel à exploiter في les médias. Donc pour ces jeunes-là, ces jeunes اللي ديما يتشكاو من الفيك نيوز، يعني عندنا برشا مش les jeunes حتى les seniors. Allez, on parle plus de tranche d'âge, mais خلينا نحكيو على الناس الكل. الناس اللي يقولوا انه il y a pas un contenu sérieux, il y a pas un contenu de qualité, il y a pas un contenu vraiment اللي ينجم يساعد تونس نعيشوا في situation صعيبه برشا. Donc, il y a quand même une nouvelle génération, les journalistes, une nouvelle génération qui a un contenu respectable. Donc, ces jeunes-là, ces gens-là, un programme qui m'a Media Love Stack, franchement, أنا نتبع يعني شنو اللي صاير في تونس بالنسبة للإيفينمون et surtout بالنسبة للستارت-اب. Et في تونس لتوا لا بدينا نحكيو سيريوزمون على ستارت اب ميديا. خاطر علاش؟ خاطر لا كولتور انتربرونيال في تونس ماشيه في كيلكو سبيسياليتي ماهيش ماشيه للناس الكل، ماهيش ماشيه في لي دومين الكل. alors que les nouvelles technologies ont pu affecter beaucoup de domaines, y compris les médias. Donc في تونس on a besoin d'une nouvelle génération de journalistes innovants, une nouvelle génération de start-upers médias. Et vraiment, c'est ces journalistes-là, c'est ces start-up-là qui vont faire le changement. Le changement, c'est maintenant. Non, le changement, c'est maintenant. Mais le changement, avec l'ancienne génération. Voilà. L'ancienne génération, si elle change de stratégie. Ces jeunes-là, vous avez la technologie, vous avez le potentiel, vous avez le temps, vous avez l'âge, vous avez vous avez quoi? Vous avez tout pour réussir. Voilà. Donc, nous, Media Love Stack, نجم تحل des portes كبار ياسر للناس اللي باش يشاركوا فيها. Merci en tout cas pour ce point-là. On a beaucoup abordé l'écosystème finalement média. On a beaucoup parlé aussi un peu, en tout cas, de Media Love Stack, mais on ne sait pas finalement ce qu'il en est de Mohamed Ali Swissi 2.0 voire 3.0. Donc quels sont tes prochains projets, tes prochaines étapes, si tu peux nous en dire un peu plus, et où on peut te retrouver maintenant que finalement tu as changé de... Bon. En tout cas, tu as mis de côté, on va dire, Mosaïque. Là, je ne peux pas mettre de côté Mosaïque. Oh, je ne peux pas mettre de côté Mosaïque. Il y a un engagement professionnel avec Mosaïque FM, mais il y a un engagement moral. C'est Mosaïque, ma maison. Mosaïque, donc Mosaïque FM. C'est un bébé Mosaïque. Je suis un bébé Mosaïque. Bon, pour des raisons familiales, je quitte Mosaïque FM pour aller m'installer en France, mais شنقدر نخدم في هاي تك على الحوار التونسي، نورمالمون هاي تك على موزايك اف ام
زاد normalement. Sinon, tu تعرف البروجي دي ça fait des années وانا نحب نخدم على كنت قبل يسموني ماليس على لي ريزو سوسيو. ماليس مش بالخايب يعني MALI2S. منها جي لونسي ماليس اونلاين. ما عادش وقت الماليس اونلاين دونك يوغا فما وجه اخر، فما تصويره اخرى، فما ماس ميديا هي اللي باش تظهر اكثر. ماس ميديا سي MAS محمد علي سويسي ميديا. Ça sera sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. C'est ma spécialité, c'est mon monde, les nouvelles technologies, les startups, les événements et tout ça, avec high-tech. En 2017, j'ai démarré une nouvelle expérience, c'est la version algérienne de high-tech. Et l'expérience continue une deuxième émission qui s'appelle Smart Home. Et voilà. Avec tout ça, il y a le temps de manger et de dormir. Et vraiment, je vais profiter de Paris. C'est l'Europe, c'est Paris, c'est la station F, c'est la French Tech, c'est beaucoup d'innovation. C'est quand même c'est une occasion pour moi pour mieux découvrir le monde des nouvelles technologies, de l'innovation. Et qui sait, peut-être il y aura d'autres expériences à Paris. Qui sait, Inch'Allah. Merci en tout cas du temps que tu nous as accordé pour cette interview live. Donc, comme il vous l'a dit, vous pourrez retrouver notre cher Mohamed Ali sur les réseaux sociaux, sous la marque, donc bon, déjà sur ses supports à lui, mais également sous la marque Mass Media. N'hésitez pas à le suivre et on vous donnera tous les liens les plus importants pour vous dans le fil de ce live-là en commentaire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi. Et on a profité de l'occasion pour tester ce micro. Pour inaugurer on a fait un déballage. D'habitude, c'est ce que je fais moi aussi. Ouais, là, on vous partage les coulisses de ce live puisque c'était juste magnifique. Mais voilà, on s'est équipé pour l'occasion pour que vous soyez là avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec Haytham El-Mekki qui se joindra à moi. Oh là là. Qu'est-ce que t'as avec Mosaïque FM? Mais non, il n'y a rien du tout, mais pas du tout. C'est rien à voir avec. C'est Ker Kenya aussi. Oui, c'est peut-être le club des Ker Kenya en fait, que je suis en train d'inviter à cause de mon mari. Ou grâce, je devrais dire grâce parce que peut-être qu'il verra cette vidéo. Donc en tout cas, on se retrouve demain avec Haytham justement pour aborder aussi son point de vue sur l'univers média et start-up, mais également pour parler encore du programme Media Love Tech d'un autre côté, peut-être d'un côté plus journalistique et plus entrepreneurial, selon ce que nous dira Haytham bien sûr. On se retrouve également demain soir pour l'info live session qui aura lieu à Cogite avec nos chers ML et MNI entre 17h et 19h. Je m'arrête là. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.